Je suis béni par ta présence et très heureux, bien-aimé, de partager avec toi ces moments merveilleux, ces moments de grâce et de bénédiction. Je suis très heureux de me retrouver là, en train de te parler de la part de l'Éternel. Nous sommes en train d'évoluer. Nous avons encore quelques jours, quelques dimanches, pour pouvoir nous étendre sur le thème principal qu'est le développement intégral. Le développement, bien-aimé, intégral. Oui. Le Seigneur nous a inspiré ce thème pour montrer au peuple de Dieu la volonté de Dieu pour nous, c'est que Dieu a préparé pour toi et moi, et comment Dieu veut que toi et moi, bien-aimés dans le Seigneur, puissions vivre encore sur cette terre et que nous héritions de ce qu'il a préparé, ce qu'il a fait. Et je te garantis que par la grâce de Dieu, tu vas expérimenter sa gloire, tu vas expérimenter sa puissance. Je veux que nous puissions prendre le texte de 3 Jean, versets 2 à 4, et ensuite nous allons prendre d'autres textes pour pouvoir nous aider à nous étaler sur la continuité de ce message. On peut nous lire 2 versions, Semeur si c'est disponible, et la version Second, 3 Jean, versets 2 à 4. Jean, le verset 2 à 4, j'ai la parole du Seigneur, la version Semeur. Cher ami, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois aussi en bonne santé physique et spirituelle. Je me suis beaucoup réjoui lorsque les frères sont venus chez moi et m'ont rendu ces témoignages. Tu demeures attaché à la vérité et tu vis selon la vérité. Je n'ai pas plus grande joie que d'apprendre que mes enfants vivent selon la vérité. Parole du Seigneur. Je n'ai pas plus grande joie que d'apprendre que mes enfants vivent selon la vérité. Alléluia. Amen. Et la version Second. 3 Jean, verset 3 Jean 2, la version 3 Jean 2 à partir du 2e verset, la version Second. Oui. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque les frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Gloire à l'Éternel. Amen. Acclamons le Seigneur, bien-aimé. Nous avons, bien aimé dans le Seigneur, montré que cette lettre a été une lettre particulière, adressée individuellement à celui qu'on appelle Gaius. Et l'apôtre Jean, c'est l'un des 12 qui a vraiment participé et contribué énormément à l'établissement de l'Église primitive, un très bon disciple, et la Bible nous enseigne que c'était lui qui demeurait dans le sein du Seigneur. C'était lui qui se mettait dans sa poitrine bien-aimée. Et lorsque nous avons essayé de pousser des études, nous trouvons que l'apôtre Jean est un des frères de Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, disons, c'est pas le cadet, si je ne m'abuse pas, le cadet des frères de Jésus, mais qui était son disciple. Cela ne l'a pas empêché, n'est-ce pas, de pouvoir croire au message que le Christ apportait, de croire en lui, Christ lui-même, et de pouvoir le suivre. L'apôtre Jean a écrit ce livre ces 3 épîtres. Il a écrit l'Apocalypse. Il a aussi écrit l'évangile de Jean parmi les évangiles synoptiques.
Le Seigneur nous accorde la grâce de partager cette merveilleuse pensée. Qu'est-ce que cette merveilleuse pensée, bien-aimés dans le Seigneur, nous communique? Qu'est-ce qu'elle nous apporte? Qu'est-ce qu'elle nous manifeste, bien-aimés? Une attention que l'homme de Dieu avait vis-à-vis de son enfant, vis-à-vis de ses enfants en général. Mais ici, il était question de son enfant Gaius. Parce que il dit qu'il a appris des frères qui sont venus de chez eux vers l'apôtre Jean. Et lorsqu'il a essayé de s'enquérir des nouvelles, il a appris que les enfants qu'il avait engendrés en Jésus marchaient dans la vérité. Et il dit, c'est ma plus grande joie. C'est ma plus grande joie. Et la deuxième chose, c'est qu'il parle particulièrement de Gaius. J'aimerais te dire, bien-aimé, tu dois développer, c'est ce que j'ai dit la fois passée, une relation profonde et intime avec le Seigneur, de telle sorte que, bien-aimé, que quand Dieu veut parler, qu'il parle de toi individuellement. Quand Dieu veut faire quelque chose, qu'il ne le fasse pas dans la masse. Donc chacun de nous doit apprendre à vivre une relation personnelle. Tu dois l'établir, toi et le Seigneur. Tu dois vraiment avoir une relation personnelle, profonde, bien-aimée, à telle enseigne que Dieu, qui connaît tout le monde et qui connaît tous par le nom, mais il mentionne et il signale cela, bien-aimé, comme un flambeau allumé sur la place publique, comme une maison sur une montagne que tout le monde peut voir facilement, comme de David. Il dit que j'ai trouvé David mon serviteur. Il dit, David l'homme selon mon cœur. Est-ce qu'il n'y avait-il que David sur la terre? Non, il n'y avait pas que David sur la terre. Ils étaient nombreux. Mais il dit, l'homme selon mon cœur. Toi, comment Dieu peut parler de toi? Il parle de Jean, il dit, aucun des prophètes de la terre n'est grand comme Jean. Soyez bénis. À cause de la disposition de cœur de Salomon, l'Éternel s'est attentionné à lui particulièrement. Ce que je dis est soutenu par les Écritures. Parce que Dieu dit dans 2 Chroniques chapitre 16, le verset 9, il dit qu'il étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Et la Bible nous renseigne dans Proverbe que le cœur répond au cœur. Si ton cœur est attaché à l'Éternel, le cœur de l'Éternel s'attachera à toi de manière particulière et individuelle. Je t'assure qu'il y a des bénédictions universelles pour tout le monde. Le soleil se lève pour tout le monde, la lune se lève pour tout le monde, il y a la pluie pour tout le monde, il y a le vent pour tout le monde, mais il y a d'autres bénédictions que Dieu ne donne qu'aux gens en particulier. Nous pouvons tous demander ou être dans la même salle, Dieu ne nous visitera pas de la même manière. Dieu nous visite chacun en particulier selon la disposition de son cœur. Alors, enfants de Dieu, faites attention parce que il faudrait, bien aimer dans le Seigneur, travailler à notre salut avec détermination et persévérance pour pouvoir atteindre ce stade-là. Que Dieu bénisse quelqu'un. Que Dieu bénisse quelqu'un. Le Seigneur Jésus-Christ parle à ses disciples comme des disciples. Après un moment, il leur dit que vous n'êtes plus des disciples. Il dit vous êtes des amis. N'est-ce pas? Après un autre moment, il dit vous n'avez plus ce stade-là, vous êtes maintenant des enfants de la maison. Vous comprenez comment la relation entre l'homme et Dieu peut se développer. Si nous parlons du développement intégral, pourquoi j'insiste sur cet aspect? Parce que j'ai dit ceci. En fait, excusez-moi, ton développement, bien-aimé, dépend de ton développement spirituel. Et ton développement spirituel dépend, bien-aimé dans le Seigneur, de comment tu te tiens dans la présence de Dieu. Comment tu considères les Écritures. Nous avons commencé bien plus loin, bien-aimé, et nous avons énoncé cela. Ce que Dieu voulait, c'est que nous puissions bien aller. Au départ, au commencement, nous avons montré que c'est la pensée de Dieu, mais que le diable combat. Nous avons montré ça, bien-aimé, à partir du texte de Juge 14, lorsque Samson va pour se marier, ce qui est une bonne chose, mais il rencontre un lion. Je te bénis. Je te bénis. Il rencontre un lion. Il rencontre un lion bien-aimé dans le Seigneur. Et s'il avait été dévoré, l'entreprise qu'il allait accomplir n'allait pas s'accomplir. Est-ce que quelqu'un comprend? Et le Seigneur nous dit que l'ennemi se tient toujours sur nos chemins. Il y a des endroits, des repères sombres où il se cache et il nous épie pour nous faire du mal. J'aimerais dire à quelqu'un,
la volonté de Dieu, les plans de Dieu, c'est ton bien-être total. Donc il n'y a rien, alors rien, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu veuille comme ton bonheur. En parlant de gens, lorsque nous avons évolué, bien-aimé, on a dit la joie de tout père, la joie de tout parent, maman ou papa, c'est de voir ses enfants s'épanouir. C'est de voir ses enfants prospérer. C'est de voir ses enfants aller de l'avant. C'est ça la joie. Vous savez, je ne pense pas qu'un d'entre nous, qui soit déjà grand, qui travaille, n'est-ce pas, chaque mois, il amène tout son salaire à son papa ou à sa maman pour dire, écoute, tu as bien pris soin de moi jusqu'à présent et voilà, je te donne tout. Non. Ce que nous recevons nous sert de prendre soin de nous. Et si nous avons déjà un chez-soi, de ceux de notre maison. Et nos parents, bien-aimés, même si on dit qu'on les aime beaucoup, on ne dépense pas tout autant que nous dépensons pour nous. Pour eux, n'est-ce pas? Alléluia. Alléluia. Mais qu'est-ce que les parents reçoivent après avoir consenti des sacrifices? Si chaque parent devait se mettre à dire à l'enfant depuis que l'enfant a été conçu, comment la maman a souffert, jusqu'à ce que l'enfant est né, et comment les parents ont souffert pour amener cet enfant à grandir. En tout cas, je crois que personne ne pourra tenir le coup. À moins que tu sois insensé pour dire à tes parents, écoute, c'était ton devoir, après tout, je ne te l'avais pas demandé. Il y a des gens comme ça, insensés, bien-aimés, qui répondent de cette manière. Les parents sont une clé. S'ils n'avaient pas été là, tu ne serais pas là. Je te bénis. Mais, aucun jour, un parent n'a sorti une facture pour tout ce qu'il a fait pour l'enfant. Qu'est-ce qu'il récolte? La parole de Dieu nous dit clairement que tout ce que les parents récoltent, c'est un enfant qui l'honore, qui se conduit bien. La Bible dit, il fait la joie de son père. Il fait la joie de sa mère, n'est-ce pas? C'est tout ce qu'ils veulent voir. Et même quand tu vas pour te marier, Proverbe nous conseille, le Seigneur nous dit par la sagesse dans le Proverbe, comme une mère qui parle, mon fils, ne livre pas ta volupté, non, ne livre pas ta vigueur aux femmes, n'est-ce pas? Ne livre pas ta vigueur aux femmes. Pourquoi? Parce qu'il est toujours attentionné et veut que rien ne puisse entraver le bonheur de cet enfant. La Bible dit, Dieu nous aime. Et parce que Dieu nous aime, il a même donné son Fils unique pour à ta place, au lieu que tu sois condamné, que Jésus soit condamné et que toi tu sois racheté. Tu t'imagines? Et si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, si tu n'as pas encore remis ta vie entre les mains du Seigneur, c'est une invitation spéciale que je t'adresse. Alléluia. C'est une invitation. Parce qu'on peut aller à l'église mais sans croire en lui. Il me parlait de ça encore ce matin. On peut grandir dans l'église sans avoir reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et là, tu n'es pas encore né. Comment on peut devenir un enfant et grandir, atteindre le plein potentiel, le développement intégral si on n'est pas né? C'est comme ça que nous avons commencé à énumérer la fois passée, bien aimé, quelques points, les clés du développement intégral. Que Dieu te bénisse. Et parmi les clés du développement intégral, nous avons parlé de la nouvelle naissance. Soyez bénis. Amen. En ce qui concerne la nouvelle naissance, bien aimé, le Seigneur a dit, personne ne peut venir à Dieu s'il ne naît de nouveau. Nicodème lui dit, comment cela peut se passer quand je suis vieux? Il dit, non, il ne s'agit pas de ça. La première des choses que tu dois faire dans ta marche avec le Seigneur, c'est de naître d'eau et naître de l'esprit. Donc le baptême de l'eau et le baptême du Saint-Esprit, c'est très important. La vie spirituelle, comme toute vie, commence par la naissance. J'ai parlé à quelqu'un. Amen. J'ai dit la vie spirituelle, comme toute autre vie, commence par la naissance. La seule personne qui a commencé sans être née, c'est Adam. N'est-ce pas? Ève a été tirée d'Adam. Mais Adam a été formé à partir de la poussière de la terre. Et puis après, Dieu les a bénis et a dit, c'est par eux que les hommes devraient naître. La science nous dit, bien aimé dans le Seigneur, la théorie de l'évolution. Si elle était vraie, ça fait combien d'années? Parce qu'il parle de millions d'années. S'il s'agit de millions d'années, alors l'évolution devrait être vue, n'est-ce pas? Nous devrions passer peut-être de ce stade de l'homo homini, qu'est-ce que je disais? Homo sapiens sapiens, excusez, j'allais dire homo homini lupus, l'homme étant l'opulum, excusez, c'est homo sapiens sapiens. Oh là là, ça vient. Merci beaucoup de l'aide. Hein? N'est-ce pas? Que Dieu te bénisse. Nous devions passer de ce stade
à un autre stade. Mais parce que, bien-aimé dans le Seigneur, sur ce point, la science a tout faux. L'homme ne vient pas de l'évolution. Nous ne venons pas d'une primate. Quelle que soit la primate qu'on choisirait, nous ne venons pas d'une primate. Nous venons de la création. Dieu nous a créés. Il a créé notre père Abraham, Adam et Ève, notre mère. Et de ces deux personnes, de ces deux êtres, sont venus toute la création. Et la Bible l'atteste. La Bible dit, tous se sont sortis d'un seul sang. Tous, nous sommes sortis d'un seul sang. Et je te disais la fois passée, la couleur des peaux ne compte pas. C'est l'environnement et la quantité de chaleur et des rayons UV que nous recevons qui transforment, bien aimé dans le Seigneur, la morphologie de quelqu'un. Soyez bénis. Soyez bénis. Amen. C'est ce qui fait que le soleil nous pique, les rayons UV, bien aimé dans le Seigneur, fait croître la mélanine en nous et nous donne plus de mélanine qui fait que nous soyons plus sombres. S'il y a quelqu'un brun, un peu brun comme moi, n'est-ce pas? Si tu es un peu brun, c'est que la quantité de la mélanine est aussi moindre. Il y a des gens bien-aimés qui blanchissent leur peau avec des produits. Vous êtes en train de vous détruire. C'est une mauvaise chose. Si Dieu t'a donné un teint noir, sois content parce que cette peau résiste à beaucoup de choses. Ça résiste à beaucoup de choses. C'est une grâce que d'être noir. Ah, tu as refusé. Moi, je suis content. Même si tu m'appelles noir, ne m'appelez pas blanc. Je ne suis pas blanc. Je suis noir, mais avec une teinture un peu brunie. Que Dieu te bénisse. Amen. Ah oui, pour vous montrer que c'est important, vous savez que les blancs payent beaucoup d'argent pour devenir bruns. Toi, tu en as gratuitement et tu es en train de payer beaucoup d'argent pour devenir blanc. Tu dépigmentes ton corps. Il ne faut pas faire ça, hein, toi-même qui me suis là-bas. Que le Seigneur te bénisse. Donc, c'est par le baptême du Saint-Esprit, disais-je, bien-aimé dans le Seigneur, que nous arrivons à la naissance. Le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Ce qui est indispensable et très important pour chacun de nous. Donc, toi, mon frère bien-aimé, il faut savoir que le développement intégral commence par la naissance. J'aimerais que tu retiennes ça. Le développement commence par la naissance. Ce qui n'est pas ne se développe pas. Je te bénis. Amen. Est-ce que tu peux retenir cette phrase? Amen. Ce qui n'est pas ne se développe pas. Pour que quelque chose se développe, elle doit être. C'est comme ça que j'ai montré au peuple de Dieu. Que sert-il à l'homme de gagner le monde entier quand il perd son âme? Dans le spirituel, l'homme naît de nouveau, sa nature spirituelle change. Mais tu vas voir des gens qui refusent de croire en Jésus parce qu'il faut croire en Jésus, recevoir le baptême d'eau et recevoir le baptême du Saint-Esprit. Alors là, on parle de la nouvelle naissance. Donc, si tu n'as pas encore reçu le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit, tu n'es pas encore né. Il faut prier. Il faut vraiment chercher cela. Demander à Dieu cette faveur, cette grâce, parce que c'est réservé à tout le monde. Sois béni. Amen. Sois béni. Amen. C'est réservé à tout le monde. Donc, tu peux gagner le monde entier et perdre ton âme. C'est possible, n'est-ce pas? Devenir grand, être ministre, être président, être roi, être riche, être milliardaire, être multimilliardaire, avoir de l'influence, bien-aimé, dans les gouvernements, avoir de l'influence, bien-aimé, dans les seigneurs, parmi les chefs et tout le monde. Je te bénis. Amen. Mais si tu perds ton âme, tout ce que tu as fait a été vil. Tu as consenti d'énormes sacrifices pour rien. Donc, ne te tourmente pas plus pour t'enrichir que tu ne peux te tourmenter, n'est-ce pas, pour naître de nouveau. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Que ça ne te tourmente pas. Autant, cherche à ce que la relation avec Dieu commence par la nouvelle naissance. Nous sommes nés de nos pères. La Bible nous dit dans le livre de Jean, chapitre 1er, le verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le pouvoir de devenir. Donc là, on entend très bien qu'il y a un développement. N'est-ce pas? Une progression. Devenir, c'est partir d'un point à un autre, d'un stade à un autre, d'un niveau à un autre. Sois béni. Dieu t'en donne le pouvoir quand tu crois en lui. Et pour devenir l'enfant de Dieu bien-aimé, parce que tu l'as reçu,
tu dois aussi recevoir le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Sois béni au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. J'insiste sur cela parce que c'est la clé la plus importante. Au fait, c'est ça l'entrée. Nous sommes ensemble? C'est ça l'entrée. La deuxième clé pour le développement intégral, nous avons parlé, c'était dans le livre de 1 Pierre, chapitre 2, le verset 1 à 2. Là, qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Il nous dit, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait. N'est-ce pas? Le lait spirituel, c'est quoi? Les enfants nouveau-nés désirent du lait comme pas possible. Déjà, au sortir du sein maternel, ils commencent à chercher à apprendre quelque chose. Et ce n'est pas ta nourriture de tous les jours, ce n'est pas ton repas de hommes adultes qu'on donne aux enfants. Ça, là, le Seigneur nous montre le désir, la soif et la faim. Nous devons être affamés, bien-aimés dans le Seigneur, de la nourriture spirituelle. Nous devons avoir la soif, une soif prononcée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Écoute, pour le manger, Dieu nous dit, il ne faut pas manger beaucoup. La gourmandise est un péché. Est-ce que quelqu'un comprend ça? La gourmandise est un péché. Mais pour la parole de Dieu, l'Éternel nous dit, nous devons consommer la parole de Dieu sans modération. Il nous dit, le matin et le soir, méditez la parole. Soyez bénis. Désirez comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait maternel, désirez aussi la parole de l'Éternel. Désirez la parole de Dieu. C'est ce qui nous nourrit. C'est ce qui nous amène à grandir. C'est ce qui nous amène à évoluer, à prospérer, à aller de l'avant. La parole de Dieu et rien d'autre. Et rien d'autre. Je suis ensemble. Nous sommes ensemble, s'il vous plaît. Amen. Nous sommes ensemble. Amen. Maintenant, la troisième de chose, quand tu désires cette parole, il y a une autre chose que je dois te faire remarquer. Il y a une autre chose que tu dois retenir. Alléluia. J'avais dit, je commencerai par là. C'est la méditation régulière de la parole de Dieu. Nous sommes là dans Josué chapitre 1, verset 8. Josué chapitre 1, verset 8. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Yes. Médite-les jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Amen. Prenons le livre de Jacques, chapitre 2. Le verset 21, 22. Jacques, chapitre 2. Allez-y. Jacques 2, le verset 21. J'ai la parole du Seigneur. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Et s'il te plaît, ajoute encore 2 versets. Ainsi s'accomplit ce qui dit l'Écriture. Abraham crie à Dieu, et cela lui fit inviter à justice, et il fit appeler ami de Dieu. Et il fit appeler ami de Dieu. Je te bénis. Amen. Alléluia. Amen. Josué nous dit ceci, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-la jour et nuit. Consommation sans modération. Méditer, c'est étudier de manière approfondie. Méditer, ce n'est pas lire comme un journal. Désirer la parole, tu peux la lire. Lire et lire encore et lire, n'est-ce pas? Même jusqu'à telle enseigne que tu retiens des versets, tu peux les réciter. Mais la méditation est une étude. Tu ne liras pas le chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Non. Là, c'est une étude systématique. Je te bénis. Une étude systématique. Ce qui détruit le peuple de Dieu, c'est le peu de connaissances. Vous comprenez ça? Amen. Ce qui détruit l'Église, c'est le peu de connaissances. Même au temps de la fin, la Bible dit que les loups qui s'introduisent dans l'assemblée se
focalise sur des personnes mal affermies. Qui sont des personnes mal affermies? Ces personnes qui n'étudient pas minutieusement les Écritures. C'est pourquoi, bien-aimé, il y a beaucoup d'hérésie, il y a beaucoup d'égarements et de refroidissement. Tu vois quelqu'un qui était zélé et qui se refroidit et qui arrive même à abandonner la foi, à se détourner de Dieu et de voix du Seigneur. Parce que tout simplement, il n'a pas pris soin de pouvoir étudier la parole de Dieu avec munitie. Je te bénis. Amen. Écoutez, l'apôtre Jean n'a-t-il pas dit à l'impotent à la porte, la belle du temple de Jérusalem? Il a dit, la belle porte, c'est comme ça qu'on l'appelait, il a dit à cet impotent-là, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Ça ne pouvait pas marcher si l'apôtre Pierre, l'apôtre Pierre n'en avait pas la connaissance. C'est parce que l'homme de Dieu en avait la connaissance. Il savait comment ça marche. Lorsque vous étudiez minutieusement la parole de Dieu, ça veut dire vous méditez, n'est-ce pas? Ça, Dieu qui a tout créé, qui a tout établi, vous montre comment ça marche. Je ne peux pas faire ton travail dans ton domaine si je ne sais pas comment ça marche. Je dois être formé, je dois être équipé. Soyez bénis. Amen. Nous devons tous être formés et équipés. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et comment tu peux acquérir la connaissance? La foi, on l'acquiert en écoutant la prédication de la croix. Mais la connaissance, on l'acquiert en étudiant la parole de Dieu. Je te bénis. Et ce que j'aime, c'est que le verset 8 nous parle du développement intégral. Il dit, c'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. C'est alors, bien-aimé dans le Seigneur, que tu auras du succès. Donc, le succès que nous allons chercher pour ceux qui ne croient pas au Seigneur, chez les féticheurs, dans l'occultisme, dans le mystique et dans tout ce que vous voulez, dans les pouvoirs ancestraux, j'aimerais te dire, le secret du succès et de la réussite, tous azimuts, bien-aimé, c'est caché dans la méditation de la parole. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Au commencement était la parole. Jean chapitre 1, encore une fois. Et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu, n'est-ce pas? Elle a été au commencement. Tout ce qui a été fait par elle. Rien de tout ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Je te rassure, tout ce que tu cherches et désires a été fait par la parole de Dieu. C'est Dieu qui a tout établi. La Bible dit, il a fait toutes choses. Actes des Apôtres, chapitre 17. Je crois que vous êtes en train de noter. La Bible dit, bien aimé, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 17, que le Seigneur a tout fait. Le Seigneur a tout fait par la parole. Il a tout établi. Gloire à Dieu. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Vous pouvez acclamer le Seigneur. Élevons le nom de Jésus, dit Amen. Amen. Donne-moi Alléluia, dis Alléluia. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Alléluia. Amen. Une des clés importantes du développement, c'est la méditation de la parole de Dieu. Amen. Oui. Frère, si tu ne t'adonnes pas à la méditation de la parole, ça veut dire que tu as décidé de ton échec. Si tu ne t'adonnes pas à l'étude bien-aimé dans le Seigneur, minutieuse des Écritures, tu as signé ton arrêt de mort. Parce que c'est dans la parole qu'il y a le secret de la réussite. Amen. C'est au travers des Écritures que Dieu nous apprend comment ça marche. Si j'achète un nouveau téléphone, j'ai besoin, bien-aimé dans le Seigneur, de prospectus. Et on a bien fait aujourd'hui avec l'Internet, on n'a pas besoin de papier. C'est ça les avantages de l'Internet. Alléluia. Amen. On n'a pas besoin de papier. Et c'est comme ça que tu trouves à propos du téléphone. On te dit ton téléphone a telle caractéristique et puis on te montre même comment tu peux l'utiliser. Tu peux demander même de tutoriels qui te montrent comment ton téléphone fonctionne. Parfois, il y a des gens qui ont des téléphones terribles entre les mains, mais qui ne savent pas comment les utiliser. Pour lui, c'est un allô. Oui, comment vous allez? Je vous appelais pour vous dire bonjour. Aujourd'hui, ces gadgets, bien aimés dans le Seigneur, servent à beaucoup de choses. À beaucoup de choses.
Même si ça restreint ton intimité et ta liberté, parce qu'il y a toujours un contrôle quelque part, n'est-ce pas? Mais c'est utile à beaucoup de choses. Le téléphone ne sert plus aujourd'hui qu'à appeler et à recevoir des appels, comme c'était dans le temps, n'est-ce pas? Aujourd'hui, le téléphone sert à beaucoup de choses. Et tu peux avoir un iPhone 11 en main, un iPhone 10 en main, tu peux avoir je ne sais pas, un iPad, je ne sais pas de quel niveau. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu ne sais pas comment ça marche, ça ne sera qu'un simple instrument pour les appels et les SMS. Je suis avec toi? Amen. Sinon, si tu es un tout petit peu outillé, c'est sur les réseaux sociaux, pratiquement c'est la même chose. Ce sont des appels, ce sont des messages, c'est aussi quoi encore, les publications, la lecture des vidéos et tout ça. Mais tu peux faire beaucoup de choses avec ces téléphones. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Amen. Pourquoi tu n'arrives pas à faire beaucoup de choses? Parce que tu n'as pas étudié minutieusement le téléphone que tu as en main. Tu passes le temps sur Facebook, sur Snapchat, sur Instagram, sur d'autres réseaux sociaux. Je n'en fais pas l'apologie et la publicité ici. Soyez bénis. Amen. Tu passes ton temps sur les réseaux sociaux, mais il y a bien plus que ce que tu fais avec le téléphone. Donc, que Dieu te bénisse. Le manque d'information te rend inefficace. Or, le Seigneur nous dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Mais ton âme, ma fille, ton âme, mon fils, ne peut pas prospérer si tu n'es pas un étudiant de la parole de Dieu. Je n'ai ni or, je prends la phrase de l'apôtre Pierre, ni or, ni argent. Ce que j'ai, je te les donne. C'est la connaissance. La connaissance, la Bible nous dit, fait qu'une personne ne puisse pas périr. Et pour te montrer comment c'est dramatique de négliger la connaissance, c'est Osée chapitre 4, le verset 6. Le Seigneur dit, celui qui néglige et celui qui oublie s'expose à des conséquences très fâcheuses. Que Dieu te bénisse. L'Éternel dit, tu as oublié la loi de l'Éternel, il oubliera aussi tes enfants. L'Éternel dit, tu as rejeté la parole, tu as négligé la connaissance. Mais attends, qu'est-ce que tu attends de Dieu quand tu ne prends même pas le temps de bien le connaître? David a dit à son fils, connais bien le Dieu de ton père et serre-le d'un cœur dévoué. Tu crois en Dieu, tu fais bien. Mais j'aimerais te dire quelque chose. Le Seigneur dit que même les démons aussi croient en Dieu. Est-ce que tu comprends? Non mais attends, moi j'ai la foi, moi je crois en Dieu. Je te dis, les démons aussi croient en Dieu. Et ils ont même peur de lui. Parfois toi tu n'as pas peur. Je parle à quelqu'un, de la part de l'Éternel, je m'adresse à toi. Parfois, toi, tu n'as pas peur de Dieu. Ils ont peur. Ils le connaissent. Ils croient en lui. Je te bénis. Amen. Je te bénis, mon frère. Amen. Alléluia. Amen. La différence entre toi et lui, c'est que tu développes la connaissance. Parfois, j'aimerais te dire, je te révèle quelque chose. Le diable vient tenter l'homme selon le niveau de la connaissance qu'il a. Amen. Est-ce que tu sais que le diable connaît Dieu? Attends, s'il y a une créature qui paraissait dans la présence et la gloire de Dieu, c'est Lucifer. Le Seigneur l'appelle le fils de l'aurore. C'est ça son nom. C'est ce qui a fait même qu'il a séduit les anges. Le 1/3 des anges, s'il vous plaît, ce n'est pas rien. Si Dieu a 3 millions d'anges, donc aujourd'hui, il n'en reste plus que 2 millions et 1 million avait été séduit par le diable. Tu dois en avoir le cran et la connaissance, la stratégie pour le faire. Le diable connaît l'homme, le diable connaît Dieu, et le diable vient vers l'homme avec la connaissance erronée de Dieu pour te transmettre une mauvaise connaissance, ainsi t'égarer et te détourner de Dieu.
Si tu es mal affermi, tu ne prospéreras pas. Tu resteras éternellement un enfant. Sois béni. Si tu es mal affermi, tu resteras éternellement un enfant. Acclame le Seigneur, je vais te dire quelque chose. Je vais te révolutionner. Je vais te révolutionner. La Bible dit ceci. Est-ce que nous pouvons aller dans Galates, chapitre 4? Je l'avais dit la fois passée, le chapitre 4, versets 1 et 2. Galates, chapitre 4. Nous retournerons dans le livre de Jacques, s'il vous plaît. Je n'ai pas encore fini, mais nous allons y retourner. Prenons Galates, chapitre 4. Lisons le verset 1 et 2. Dans les précieux noms de Jésus. Oui, merci. Or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien. il ne diffère en rien d'un esclave. Quelqu'un dit Amen. Amen. Nous naissons, c'est bien, n'est-ce pas? Amen. Mais si tu restes un enfant, tu ne diffères en rien d'un esclave. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Tu es né de Dieu, gloire à l'Éternel. Tu crois en Christ et tu as reçu le pouvoir, gloire à Dieu. Tu as reçu le baptême d'eau et du Saint-Esprit, gloire à Dieu. Mais ne t'arrête pas là. Ne reste pas éternellement enfant. Tu dois grandir. Le développement intégral, c'est celui-là. Tu grandis spirituellement et cela influence ta croissance dans ta vie, dans tous les autres domaines de ta vie. Or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Papa, continue. Quoi qu'il soit le maître de tout. Est-ce que tu sais que tu es le maître de tout ici sur la terre? Oh non, mais tu n'as pas bien parlé. Amen. Non, mais attendez, tu n'as pas bien répondu. Réponds-moi très bien, réponds-moi très bien. Amen. Voilà. La Bible dit, les cieux sont les cieux de Dieu et il a donné la terre au Fils de l'homme. Les cieux sont les cieux de Dieu et il a donné la terre au Fils de l'homme. J'en parle très souvent. Vous pouvez nous donner le passage? C'est Psaume. Vas-y, ma fille, ne doute pas, n'hésite pas. Vas-y. 116. Merci. Le verset? 109. Oh, Psaume 116, verset 109. Non. Non, Jésus. Il n'y a même pas autant de versets là-bas. Verset 15. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit ceci, tu es le maître. Amen. Tu es le maître. Amen. Ah, il n'y a pas de maître ici. Amen. Ah, vous êtes là? Amen. Sur la terre, c'est toi le maître. Amen. Je veux dire quelque chose. Le lion n'a pas été créé. Non, tu n'as pas été créé pour les lions. Tu n'as pas été créé pour le léopard. Mais toutes ces choses ont été créées pour toi. Amen. Oh oh. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Toutes ces choses ont été créées pour toi. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Avant de créer l'homme, Dieu a planté les jardins. Et dans les jardins, y avait-il tous les animaux, oui ou non? Oui. Il y avait les gros poissons, oui ou non? Oui. Il y avait le petit poisson, oui ou non? Oui. Il y avait des diamants et des pierres précieuses, oui ou non? Oui. Il y avait de l'or et de l'argent, oui ou non? Oui. La Bible dit qu'il a planté le jardin et il a créé l'homme et l'a placé là et lui a donné l'autorité sur tout ce qu'il avait fait. Donc, la création a été créée pour toi. Amen. L'or, l'argent, le diamant, les animaux, les bêtes, le champ, les forêts ont été créés pour toi. Amen. Les eaux ont été créées pour toi, bien-aimé. Si j'étais toi, j'allais vraiment recevoir et crier Amen. Amen. J'ai dit à quelqu'un, tout a été fait pour toi. Amen. C'est comme ça que la Bible dit que Dieu a tout fait, n'est-ce pas? En te donnant la vie, il a aussi tout donné. Amen. Est-ce que vous avez entendu que Dieu a fait encore une autre création quelque part? Soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Amen. Je suis avec toi. Amen. Et j'aime ça. Si je suis le maître, le monde m'appartient. Le monde m'appartient. Alléluia. Le monde m'appartient. Écoute ceci. Alléluia. Je disais dans mon angoisse, tout homme est trompeur. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Je lèverai la coupe de délivrance et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Et là, tu pries aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'aime pas ta mort. Dieu n'aime pas ta destruction. Il a tout placé pour toi.
Alléluia. Il a tout placé pour toi. Il a tout préparé pour toi. J'aimerais que quelqu'un réalise que si tu passes sur la terre sans expérimenter le développement intégral, la prospérité, à tous égards, tu as perdu. Et je veux que quelqu'un, toi qui me suis en ligne et toi qui es ici avec moi, tu dis, je ne suis pas un perdant. Je ne suis pas un perdant. Est-ce que tu as de la conviction pour ça? Amen. Si tu as de la conviction, parle avec conviction. Je ne suis pas un perdant. Moi, je crois que je ne suis pas un perdant. Et je crois que tu n'es pas un perdant. Tu n'es pas une perdante, Yaya. Dieu ne t'a pas envoyé sur la terre pour être perdant. C'est pourquoi elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort. Ta mort. La mort de ce que Dieu aime. Ce que Dieu a choisi. C'est pourquoi Dieu nous dit, je le disais tout à l'heure, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Sois béni. Amen. Sois béni. Amen. Tu notes ce passage, c'est important pour toi. Je suis avec quelqu'un? Amen. Écoute, l'Éternel, je lis. C'est la version second. Je lis. Second. L'Éternel vous multipliera. Je suis dans Psaume 115. L'Éternel vous multipliera ses faveurs. À vous et à vos enfants. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Amen. Là, je suis au verset 14 et 15e. L'Éternel vous multipliera ses faveurs. À vous et à vos enfants. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait quoi? Les cieux et la terre. Si Dieu n'aime pas la mort et Dieu te donne la bénédiction, comment tu ne peux pas te développer? Parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et écoute, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Ce que j'aime là, c'est qu'au Fils, ce n'est pas au singulier. Si Dieu avait écrit au Fils de l'homme, ça voulait dire que c'était à Jésus-Christ. Mais quand il dit au Fils, au pluriel, le verset 16e, Alléluia, nous corrigeons ça, c'est Psaume 115, verset 16, nous avons fait une erreur. Psaume 115, verset 16. Au Fils de l'homme, soyez bénis. Ça veut dire que c'est à toi et à moi. Maintenant, j'aimerais que quelqu'un dise avec conviction, je ne suis pas un perdant. Je ne suis pas un perdant. Dieu t'a tout donné, n'est-ce pas? Amen. Mais tant que tu demeures un enfant, tant que tu restes un enfant, tu ne diffères en rien d'un esclave. Tu peux continuer ça. Tant que tu restes un enfant, tu ne diffères en rien d'un esclave. Galates 4, le verset 1er, je la parole du Seigneur. Amen. Or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Quoi qu'il soit? Le maître de tout. Qui est le maître? Moi. Mais un maître esclave. Si tu es maître, il faut apprendre comment soumettre ce que Dieu t'a donné. Est-ce que tu comprends? Amen. Je te montre un exemple dans les Écritures. Lorsque Dieu a créé l'homme et qu'il l'a placé dans les jardins, avant de pouvoir créer la femme, la Bible dit, Dieu a appelé toutes les bêtes devant l'homme pour voir comment l'homme les appellerait. L'homme a nommé toutes les bêtes. Et la Bible dit, tous les noms que portent les bêtes jusqu'à ces jours, ce n'est pas Dieu qui a donné. C'est Dieu, l'homme. Quand je dis Dieu, l'homme, je veux que tu me comprennes bien. Parce que Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance. Et Dieu a dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer sur ton sort. Agis comme un maître. Agis comme un Dieu. Il y a une chose qui différencie le serviteur du maître, c'est le niveau de la connaissance. Une seule chose. Alléluia. Mon Dieu. Amen. J'ai parlé à quelqu'un. Amen. La différence entre le serviteur, le disciple et le maître, c'est le niveau de la connaissance.
Pour agir comme un maître, apprendre à commander. Parce qu'un maître, c'est celui qui commande. C'est celui qui dirige. C'est celui qui montre, qui apprend et qui oriente, qui corrige. Le maître a autorité sur le reste, sur les disciples, sur les élèves, sur les apprenants. Il a un certain pouvoir. Et si Dieu dit que tu es le maître de tout, j'aimerais te dire, tu vois toute la terre ici, Dieu avait donné à l'homme. Regarde comment le manque de connaissance a fait que l'homme perde ce qui était à lui. Le diable lui a dit, dans le jardin d'Éden, dans Genèse chapitre 3, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. Alors que, alléluia, Dieu les avait déjà créés. Dieu. Vas-y. Daniel 11, le verset 32. Daniel chapitre 11, verset 32. Il séduira par des flatteries les traits de l'alliance. Yes. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que le diable fait? Par la ruse, par la séduction, le diable séduit les traîtres de l'alliance. C'est qui les traîtres de l'alliance? Tu es en alliance avec Dieu. Tu es celui qui doit connaître Dieu. La Bible dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Je bénis quelqu'un. Amen. Lève ta main. Je vais te dire quelque chose. Seigneur Jésus, donne-moi la force de méditer tous les jours la parole de Dieu et de la mettre en pratique. Que j'augmente en connaissance, que je croisse en connaissance, que je grandisse en connaissance. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, tu dis Amen. Est-ce que tu crois? Acclame le Seigneur. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, en croyant en Dieu, il y a une alliance qui s'établit avec eux. Et Dieu ne trahit jamais l'alliance. Et l'alliance de Dieu, c'est pour te faire du bien, te rendre prospère, te faire grandir. Est-ce que tu me suis? J'ai dit la fois passée, Dieu dit à la stérile d'élargir l'espace de sa tente. Ça veut dire que Dieu n'aime pas qu'on soit stérile. N'est-ce pas que Dieu a dit, il n'y aura parmi nous, je dis bien parmi nous, je refuse de dire parmi vous, parce que c'est pour nous maintenant cette parole, ni stérile, ni celle qui avorte. Dieu n'a-t-il pas dit que nous serons toujours la tête? Dieu n'a-t-il pas dit que nous serons toujours en haut? Quand il dit toujours en haut et toujours la tête, ça veut dire que Dieu n'aime pas nous retrouver un jour en bas. Mais comment tu peux être en haut? Un héritier, tant qu'il est enfant, qui ne grandit pas, il reste tel un esclave, quoique étant le maître de tout. Le verset 2 dans Galates 4 nous dit, ces biens sont administrés par quelqu'un d'autre, et lui qui est le maître est sous l'autorité de son serviteur. Quel contraste! Je parle à des maîtres. Amen. Je parle à des maîtres. Amen. Je voudrais que tu retrouves ta place. Amen. Je voudrais que tu grandisses. Amen. Tu veux que je te parle de l'or, que je te parle de l'argent, alors que cela t'appartient? Plonge tes regards dans la parole de Dieu. Médite. Médite encore. Médite encore. Retourne encore dans la méditation. Jusqu'à ce que la parole de Dieu, tu commences à la vivre, à la mettre en pratique et à l'énoncer facilement. Je suis avec toi. Amen. Pour terminer ce point, j'étais dans Jacques. J'étais dans le livre de Jacques. Allons-y là-bas. Alléluia. Amen. L'Éternel nous parle d'Abraham. Je parle de cet homme qui m'a beaucoup marqué, qui est notre Père. Je commence à partir du verset 21. Je lis au nom de Jésus. Amen. Abraham, notre Père. Pourquoi Dieu appelle Abraham notre Père? Parce que Abraham a eu la foi et nous sommes aussi les enfants de Dieu par la foi. Et c'est lui qui a eu la foi qui a marqué. C'est un homme qui a traité alliance avec Dieu à cause de sa foi. C'est par la foi qu'Abraham est entré en alliance avec Dieu, oui ou non?
Et la foi d'Abraham a été reconnue en tant que telle, cela lui avait été imputé en justice. Et je bénis quelqu'un. Écoute ce que Dieu dit. Il dit, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Ne fut-il pas justifié? La Bible déclare que c'était un acte de foi. Un acte de foi. C'est une clé terrible. Oh mon Dieu. La Bible déclare, tu vois, que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ce qui peut te faire grandir, c'est la pratique de la parole de Dieu, les œuvres. La Bible dit que ta foi sans les œuvres, elle est morte. Que Dieu te bénisse. Amen. La méditation nous amène à vivre la parole de Dieu. Parce que tu comprends, tu sais comment faire. Parce que tu comprends, tu sais comment ça marche. Parce que tu comprends, tu sais qu'est-ce qu'il faut faire, quand est-ce qu'il faut le faire et comment le faire. Un enfant de Dieu qui a la connaissance ne panique pas devant la mort. Il ne panique pas devant les mauvaises nouvelles. La Bible dit, il n'a pas peur de mauvaises nouvelles. David dit ceci, quand mes ennemis me cernent, quand ils sont nombreux, moi je jubile. Mais attends, qu'est-ce que toi tu fais quand tes problèmes te cernent de tous côtés? Quand tu es encerclé, des maladies, des difficultés, des combats, des problèmes, qu'est-ce que tu fais? Tu déprimes. Pas toi directement, je parle à quelqu'un. Alléluia. Je te parle parce que je ne veux pas, en effet, que tu tombes dans ces choses-là. Soyez bénis. Je ne veux pas que tu tombes dans ces choses-là. Qu'est-ce que tu fais? Tu déprimes. Tu perds la foi. Parce que les problèmes t'acculent. Mais David dit, vous savez, quand Dieu est avec moi et que mes ennemis viennent en aussi grand nombre, je commence à fêter. Je saute de joie. Alors qu'en ce moment, il devait commencer à faire quoi? Normalement, naturellement, pleurer, c'est lamenter. C'est le comportement de beaucoup de chrétiens. Tu as tout et tu as Dieu. La connaissance t'aidera à comprendre Dieu, à le connaître et à avoir la réussite et le succès, à grandir, à atteindre le sommet. Quand Dieu dit, voici mon serviteur prospérera, il montera, s'élèvera et sera très haut placé, ce n'est pas en dormant et en te réveillant. Non. C'est lorsque tu apprendras à méditer la parole et à la mettre en pratique. Pourquoi Abraham n'a pas hésité de donner son fils? Parce qu'il connaissait Dieu. Amen. Je vais te montrer. Alléluia. Amen. Son fils lui a demandé qu'il y a le feu, il y a le bois, il y a le couteau, mais il n'y a pas de sacrifice. Qu'est-ce qu'Abraham dit? À la montagne de l'Éternel, lui-même Dieu se pourvoira. Donc il connaissait Dieu. Il le connaissait, il dit lui-même se pourvoira. Et lorsqu'Abraham arrive, il n'a pas refusé de sacrifier le fils parce que Dieu lui avait demandé. Il dit, Dieu sait ce qu'il fait. S'il m'a donné un fils à 100 ans, ça veut dire que même à 130 ans, il peut m'en donner un autre. S'il a besoin de celui-ci, je le lui offre. C'est lui qui sait ce qu'il fait. Il n'a pas hésité. Qu'est-ce que les enfants de Dieu font? Alléluia. Dieu te bénit et Dieu te demande, tu refuses de donner. Tu sais, effectivement, lorsqu'on ne donne pas bien, c'est parce qu'on ne connaît pas bien Dieu. David dit, nous t'offrons tout ce que nous avons, c'est toi qui nous l'as donné. Et je ne peux pas refuser de t'offrir. S'il y a des gens qui n'offrent pas, parce que, alléluia, ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne le connaissent pas. Et la Bible dit, à cause de cette œuvre, la foi d'Abraham avait été justifiée. Et comment tu peux mettre en pratique si tu ne connais pas? Je te renvoie à Romains chapitre 10, le verset 10 à 17. Soyez bénis. Tu vas aller méditer. Tu vois que la foi agissait avec les œuvres. Je suis dans le livre de Jacques. Avec ses œuvres. Et que les œuvres, et que par les œuvres de la foi, et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu.
Il fut appelé ami de Dieu. Que l'Éternel te bénisse et te fasse du bien. Amen. Je t'invite, bien-aimé dans le Seigneur, à vivre différemment ta vie chrétienne. Amen. Sois béni. Amen. Sois béni. Amen. Oh là là. Amen. Amen. Je vais terminer ce point par Proverbes chapitre 3, versets 1 à 2. La méditation régulière de la parole de Dieu. Proverbe 3, à partir du premier verset, je lis la parole du Seigneur. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements, et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Jusqu'au verset 2. Merci. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements, et que ton cœur garde mes préceptes, mes recommandations. Car ils feront quoi? Ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Amen. Tu veux vivre longtemps? Amen. Oh, bon, qui veut mourir maintenant? Parce que nous avons la clé. Si on ouvre, personne ne peut fermer. Si on ferme, personne ne peut. Si tu veux mourir maintenant, j'ai pris, tu meurs. Non, nous ne sommes pas venus communiquer la mort, nous communiquons la vie. Amen. Même Dieu lui-même, le Christ a dit, je suis venu pour que les brebis et qu'il en ait en abondance. Comment moi je peux te donner une petite vie? Je ne suis que son serviteur et son disciple. Alléluia. Amen. Non, je ne ferai pas ce que mon maître n'a pas fait. Que Dieu te bénisse. Amen. La Bible dit ceci. Si tu ne négliges pas les préceptes, tu n'oublies pas la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, cela augmentera le nombre de tes jours. Ça prolongera le nombre de tes jours et les années de ta vie. C'est pourquoi, regarde, le Seigneur, quand l'homme a commencé à pécher, que les péchés se sont accrus, l'Éternel a réduit quoi chez l'homme? La durée de la vie. Je te bénis. L'Éternel a réduit quoi? La durée de la vie. Lorsque les péchés ont encore augmenté, l'Éternel a encore réduit quoi? La durée de la vie. L'homme vivait 900 ans. L'homme vivait 800 ans. 700 ans. Mais quand le péché s'est accru, vous savez ce que Dieu a fait? Il a dit, je ne te donne plus de vivre longtemps. Non. Sinon, tu commettais tellement de péchés et il a donné à l'homme de vivre 120 ans. Au lieu que l'homme puisse se recadrer et revenir pour que Dieu lui retourne dans ce qu'il avait avant, je te bénis. Alléluia. Non, je commence par le jardin d'Éden. L'homme avait été donné de vivre éternellement. Pourquoi? Parce que le jour que l'homme pêche, Dieu place l'archange à l'entrée pour pécher à l'homme de retourner dans le jardin et de manger du fruit de l'arbre de vie et de vivre éternellement. Donc, l'arbre de vie communiquait la vie éternelle. À cause du péché, l'éternité avait été coupée. L'homme a continué à pécher. Dieu a réduit ses nombres d'années à 800, à 900, à 700 pour ceux qui ont vécu longtemps. Soyez bénis. L'homme a continué à pécher. Dieu a encore réduit le nombre d'années. À combien? À 120. L'homme a continué à pécher. Dieu a réduit le nombre d'années à 75 ans. Et Dieu dit, le robuste, ça veut dire celui qui sera fort, c'est celui qui atteindra 75 ans et qui pourra même dépasser jusqu'à 80. C'est pourquoi vous voyez des personnes fêtées. Quand il a 90 ans, quand il a 100 ans, il voit qu'il a fait des exploits. Tu oublies qu'il y a des gens qui ont vécu 900 ans. Soyez bénis. Soyez bénis. Amen. Ça veut dire que si tu continues à pécher, à vivre en dehors de la volonté de Dieu, Dieu réduira le nombre de jours. Mais ce qui t'augmentera le nombre de jours, qui te prolongera, bien aimé dans le Seigneur, ça sera sans doute la parole de Dieu. Garde la parole. Amen. Dis à ton voisin. Garde la parole. Dis à ton voisin. Garde la parole. Dis encore à ton voisin. Garde la parole. Garde la parole. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Il ne faut pas rester un enfant. Il faut grandir. Vous savez ce qu'Ecclésiaste dit? Malheur au pays dont le roi est un enfant. N'est-ce pas? Amen. Et dont les princes mangent dès le matin.
Olamuki tongo tongo eloko liboso zoluka kolia. Non, non. Tu ne vas pas aller de l'avant. Parce que pour aller de l'avant, il faut savoir aussi qu'il faut serrer sa ceinture pour s'aimer. Ça viendra. Ce n'est pas mon point d'aujourd'hui. Le dernier point que je vais toucher, c'est s'appuyer sur Dieu. S'appuyer sur Dieu. Une autre clé qui nous amène à un développement intégral, c'est que Dieu soit ton appui. Ah là 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 là, que Dieu soit ton appui. Amen. Que Dieu soit ton appui. Amen. Proverbe chapitre 3, le verset 5 à 8. Proverbe chapitre 3, verset 5 à 8. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Car ce sera la santé pour tes muscles, un rafraîchissement pour tes os. Parole du Seigneur. Quelqu'un dit Amen très fort. Amen. Que Dieu soit béni pour sa parole. Amen. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. J'aimerais te dire, les Écritures regorgent tellement de tels genres de recommandations. Il y en a beaucoup, mais j'ai retenu celui-ci. Celle-ci, s'il vous plaît. Parce que Dieu dit, tu dois apprendre à te confier, à faire confiance, à te donner, à t'abandonner entre les mains de l'Éternel de tout ton cœur. Je te disais tout à l'heure, 2 Chroniques chapitre 16, 9, Dieu ne soutient que ceux dont le cœur est tout entier à lui. Ceux qui m'ont demandé mon bimba et mi pese pas dans Nzambete ou qu'on appelle un soutien Nzambete. Et celui qui ne se donne pas entièrement à Dieu, il fait une chose de folie. Il fait une chose insensée. Si tu ne te confies pas totalement en Dieu, cela va attirer des guerres. Cela va attirer des combats. Cela va attirer des problèmes. Et tu n'auras personne pour pouvoir te soutenir. Parce que Dieu ne soutient que ceux qui ont le cœur tout entier à lui. C'est lui qui rend prospère, c'est Dieu. C'est lui qui élève, c'est Dieu. C'est lui qui bénit, c'est Dieu. C'est lui qui retire de la poussière, du fumet, de la boue, c'est Dieu. C'est lui qui nous fait asseoir dans les hauteurs avec les grands de notre pays, c'est Dieu. Et Dieu te donne une recommandation. Zana confiance en Nzambé totalement. De tout ton cœur. Ça veut dire, il ne faut pas te donner à Dieu de manière partielle. Je me donne à Dieu quant à ceci. Mais quant à ceci, c'est moi-même qui m'occupe de ma vie. Je gère ma vie. Non, non. Dieu veut que tu lui donnes tout ton cœur. Écoute ce que les Écritures disent. Là où il y a ton cœur, ton trésor, là où se trouve ton trésor, ton cœur sera là. C'est pourquoi la Bible nous recommande que Dieu soit notre trésor. Pour que tu te donnes entièrement à Dieu, Nzambako ma délice na yo, Nzambako ma trésor na yo. Que Dieu devienne ton trésor. Que Dieu devienne ton trésor. Le bien le plus précieux. Approprie-toi de Dieu. Il faut savoir que quand tu as Dieu, tu as tout. Et sans Dieu, tu n'es rien. Tu n'as rien non plus. Je te bénis. C'est pourquoi ceux qui font des efforts sans Dieu meurent sans avoir de quoi se réjouir après leur mort. Parce que la Bible dit, alléluia, nous nous reposons de nos œuvres quand nous mourrons. Pendant le temps que nous sommes en vie, tout ce que nous faisons de bien, nous emmagasinons dans le ciel. Et lorsque tu ne fais rien, au ciel tu n'auras rien. C'est comme ça que le Seigneur nous a donné la parabole du mauvais riche, qui était riche sur la terre, mais qui se retrouve pauvre au ciel. Alors que le pauvre sur la terre se retrouve dans les repos au ciel. Confie-toi de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Beaucoup de gens s'appuient sur leur sagesse, sur leur beauté,
sur leur connaissance, sur leur force, sur leur armée. C'est pourquoi je dis l'autre fois, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, d'autres s'appuient sur leurs chevaux. Mais nous nous appuyons sur l'Éternel. Et je sais qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Que l'Éternel, mon Dieu, bénisse quelqu'un. Ne te confie pas, ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais Dieu dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Mon frère, dis-moi, quand Dieu aplanit tes sentiers, qui viendra les troubler? Qu'est-ce qui te retiendra? La route est difficile lorsqu'elle n'est pas aplanie. Même le véhicule qui est en train de monter une pente, n'est-ce pas? Un versant d'une montagne, je te dis, il a du mal. Même si c'est un nouveau véhicule, il consomme beaucoup d'efforts pour pouvoir terminer la montagne. Même si c'est un nouveau véhicule. La vitesse et l'effort, bien aimé dans le Seigneur, que le véhicule, le moteur et tout est en train de concentrer, bien aimé, pour graver le versant de la montagne jusqu'au sommet. Si cet effort-là avait été pratiqué sur un terrain aplani, la vitesse serait de plus et il atteindrait très vite le point d'arrivée, le point de chute. Est-ce que quelqu'un comprend? Maintenant, Dieu dit ceci. Si tu laisses à Dieu le contrôle de tes voies, tu le reconnais, ça veut dire que tu laisses que Dieu devienne le maître dans toutes tes voies, Dieu aplanira tes sentiers. Ça veut dire que tu n'auras plus à faire des gros efforts. Tu marcheras et tu trouveras le pâturage. Oh, je dis, le Christ a dit, je suis la porte. Si vous entrez par moi, vous entrerez et vous sortirez, vous trouverez le pâturage. Vous trouverez le pâturage. Je ne voudrais pas qu'un enfant de Dieu passe à côté de sa bénédiction, à côté de la grâce. Il y a beaucoup de choses à dire, mais j'aimerais aujourd'hui m'arrêter là et te recommander, bien-aimé dans le Seigneur, le texte de Psaume 33, à partir du verset 16 à 22, comme les textes de méditation. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Incline ta tête. Bénis le Seigneur pour la parole.